Good evening, ladies and gentlemen. My name is Fred Swanica, and one of the co-founders of the ALN, together with Achaleke here. As you know, the theme this year is about rewriting the story of Africa. How do we take control of what Africa becomes in the future? Each and every one of us here in this room. There were thousands of entries, 35 African nations, and it all comes down to just 4. The award for the outstanding small and growing business goes to Eric Rajawani, the founder of Guanomat. Batman is villain. Alors dites-nous, vous devez être très heureux d'avoir remporté ce prix-là. Oui, c'est vraiment un effort pour moi, c'est un effort de 6-7 ans. C'est pas une victoire de Guanomat simplement, c'est une victoire des valeurs que je défends aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment, c'est la lutte contre la sécurité alimentaire, c'est vraiment développer l'agriculture en Afrique. D'autre part, c'est le développement rural et enfin, c'est la protection de l'environnement. Madagascar, c'est un pays à vocation agricole. Et si on veut sortir de la crise alimentaire, c'est l'agriculture. Il ne faut pas oublier qu'on a 36 millions d'hectares cultivés à Madagascar. Aujourd'hui, on exploite moins de 10% de cette surface. Pour sortir de la pauvreté, il faut passer par l'agriculture. Guanomat a son rôle à jouer là-dessus, dans le développement de l'agriculture ici à Madagascar. Made me realize that Africa would rise or fall because of the quality of our leaders. So these leaders are by no means perfect, but they are by and large the best leaders we've seen in the last 50 years. So where to from here? I believe that the next generation to come after this, Generation 4, has a unique opportunity to transform the continent. Let me show you an example. Another example is Eric Rajonari. Eric comes from the island of Madagascar. Now, Eric realized that agriculture would be the key to creating jobs in the rural areas of Madagascar. But he also realized that fertilizer was a very expensive input for most farmers in Madagascar. And Madagascar has these very special bats that produce these droppings that are very high in nutrients. In 2006, Eric quit his job as a chartered accountant and started a company to manufacture fertilizer from the bat droppings. Today, Eric has built a business that generates several $1 million of revenue. And he employs 70 people full-time and another 800 people during the season when the bats drop their droppings the most. Now, what I like about this story is that it shows that opportunities to create prosperity can be found almost anywhere. Eric is known as the Batman. And who would have thought that you would have been able to build a multi-million-dollar business employing so many people just from bat poo?
société est une illustration parfaite de ce que l'on vient de dire. On pourrait pratiquement cocher toutes les cases. C'est une illustration de comment avoir un impact énorme avec finalement très très peu de ressources. Un impact sur la sécurité alimentaire, un impact sur le développement rural, le développement économique et social du rural. Je rappelle que 75% des terres à Madagascar sont des terres agricoles. Un impact aussi sur la préservation des sols et la préservation de l'environnement. Et tout ça avec très peu de ressources. Et puis les honneurs, la presse internationale s'est intéressée à cette expérience à peu près en même temps que l'investisseur AAF Small Fund, donc Agriculture African Fund, s'est intéressé à cette société. Eh bien, en même temps, l'Entrepreneur Leadership Network a nommé Eric Rajenery et Guanomad comme vainqueurs dans la catégorie des Small and Growing Business. Forbes Africa, dont vous avez un exemplaire à l'entrée, a mis à l'honneur Guanomad. Eric est intervenu l'année dernière au MIT à Boston. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec le club Kusuntu et votre assistance. On a eu de la chance de rencontrer un fonds d'investissement spécialisé dans l'agriculture d'Afrique du Sud, à FSL Fund, grâce effectivement à IRA Finance et FTHM qui est ici présent. Ça nous a permis effectivement un peu de redéployer. Et je crois que ce qu'ils ont mesuré, à mon avis, c'est surtout l'impact social. Et par rapport à ça, et ça nous fait énormément plaisir, il y a l'apport financier, mais derrière aussi, il y a tout l'apport d'assistance qu'ils appellent le TAF, le Technical Assistance Facility. Ils nous octroient un financement sur 4 ans autour de $500 000 avec Proparco, j'ai oublié de citer, qui est ici présent également. Et ça nous permet, par exemple, de développer des missions comme l'exportation, développer une stratégie d'exportation d'Afrique de l'Est. On a également le marketing aux communications sur Madagascar et également le renforcement des capacités de distribution. À travers l'association Guanomad for All, ou comme en malgache on peut dire Guanomad Mzar, ou Guanomad pour tous, nous avons plusieurs orientations. Il y a Guanomad éducation, il y a Guanomad pour la jeunesse, il y a Guanomad pour la formation, il y a Guanomad pour la santé. Et toutes ces activités-là s'orientent toujours au sein du même concept, c'est-à-dire participer aux actions sociales à Madagascar. Ny ankizy eto aminay zany matetika tsy misakafo maraina ro zazo roa mandeha an-tsekoly ety. Dia ilay ankizy na za mihinana kely na tena tsy mihinana mihitsy fa dia efa miandry ilay fiverenana iray aman-dreny mivarotra vao misy an'ilay sakafo hohanina. Bon, tonga aty zany izahay no lasa Guanomad dia zary kely mofo anareo. Nous, en tant que société Guanomad, nous avons un rôle très important à jouer aujourd'hui pour le développement de ce pays, notamment sur la base de l'éducation. Parce que c'est un grand fléau à Madagascar. Les enfants ne mangent pas suffisamment et malheureusement ne fréquentent pas l'école. Namatsy anay amina ronono sy mofogasy any Guanomad. Ankizy tsirairay eto amin'ny sekoly mihitsy zany no amena ny ronono sy mofogasy io isan'andro. Na le ara-moraly fotsiny ara zany dia efa hoe misy sakafo ampianaranao miandry anay eo koa fanampiana ara-aina zany sakafo no aina dia mazoto ny ankizy mandeha aty an-tsekoly.
La définition du développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre pour autant la capacité des générations futures de répondre leurs. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le développement durable, c'est un projet qui va concilier l'écologie, le social et l'économie. La question qui m'est souvent posée, c'est est-il pertinent de parler de développement durable à Madagascar? Je dirais oui et non. Oui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le développement durable est un projet de société qui va concilier l'écologie, l'économie et le social. Il faut bien quand même un raisonnement à long terme. Par contre, je dirais non, puisque quand on parle de pauvreté, c'est une réflexion à court terme, c'est-à-dire on vit au jour le jour. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, je produis de l'engrais bio. Les paysans préfèrent, pour le même prix, utiliser de l'engrais chimique, parce qu'en termes de rendement, l'engrais chimique rapporte 7 à 8 tonnes par hectare pour le riz. L'engrais bio rapporte 3 à 4 tonnes. Et on sait très bien qu'en utilisant le chimique, on altère le sol et on produit moins. Mais les gens ne raisonnent pas comme ça. Les gens disent, ça produit 7 à 8 tonnes, je veux manger ça aujourd'hui même. Mais ils ne raisonnent pas dans 2-3 ans. Après, effectivement, le problème se pose au bout de 3-4 ans, ils s'aperçoivent que la terre n'est plus rentable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent d'autres terres, ils exploitent les forêts, ils détruisent la biodiversité et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il est essentiel, à mon avis, aujourd'hui, quand on parle de développement durable, il faut aller étape par étape, step by step. C'est très très important. Et la solution que je vous propose, c'est l'agriculture dans le milieu rural. Madagascar est un pays à vocation agricole. On ne peut sortir de la pauvreté si on ne développe pas l'agriculture. Ce mois-ci dans Réussite, le magazine de l'économie africaine. Guanomad, l'engrais bio made in Madagascar qui s'exporte dans le monde entier. À Madagascar, Eric Radzonar est le symbole d'une réussite fulgurante. Eric Radzonar est surnommé Batman, l'homme chauve-souris. Eric Radzonar prend très vite conscience de l'énorme potentiel qui s'offre à lui. Il décide alors de vider son compte en banque et de se lancer dans l'aventure avec toutes ses économies. Mais du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit, ça y est, j'ai combien d'économies? J'ai dit, avec 100 000 euros, j'avais à peu près encore 80 000, 100 000 euros. J'ai dit, je vais foncer là-dessus. Et après, bien évidemment, j'ai appelé également les banques locales pour m'aider, pour démarrer mon financement. J'ai démarré autour de 200 000 euros le début de mon activité. 10 ans plus tard, Eric Radzonar est à la tête d'une entreprise, Guanomad, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 650 millions de francs CFA. Chaque année, il produit un peu plus de 13 000 tonnes de guano de chauve-souris, un engrais biologique qu'il exporte à travers le monde et notamment vers l'Europe. Une des qualités de cet engrais 100% bio provient du subtil mélange entre l'acidité des excréments et le sol calcaire. Au fil des années, la minéralisation forme le guano. C'est innovateur comme produit, c'est bio, c'est l'environnement, c'est l'avenir, c'est le développement durable. J'adore être le leader, j'aime bien foncer, j'aime bien toujours créer, avoir une initiative, toujours créer une richesse. Et surtout quand c'est une richesse nationale, pour moi c'est vraiment une fierté, c'est une réussite. Non pas que pour moi, mais pour Madagascar. Voilà une entreprise. On n'a pas besoin d'être toujours, comme on dit ici, des vasas, des étrangers pour réussir. Les Malgaches peuvent réussir avec les richesses naturelles malgaches. Je crois que c'est un début maintenant de travail. Il faut continuer ça demain. Je crois que je dois maintenant montrer l'exemple aux universitaires, aux jeunes opérateurs. Partout où je vais aller, je vais montrer, voilà l'exemple. J'ai eu ça, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas gagner. Voilà.